Depuis des millénaires, l'humanité croit connaître la vérité sur ses origines. Mais que se passerait-il si le récit que l'on vous a appris à l'école, ou même à l'église, n'était qu'une version soigneusement filtrée d'une histoire beaucoup plus ancienne et beaucoup plus troublante? Dans les profondeurs du texte hébreu original, là où chaque mot porte un poids sacré et chaque lettre semble dissimuler un code, se cache un secret qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Adam, le premier homme. Un secret que les traductions modernes ont, volontairement ou non, laissé s'effacer. Et si les Elohim, ces mystérieux êtres mentionnés dès la Genèse, n'étaient pas un seul Dieu, mais plusieurs? Des entités puissantes, venues d'ailleurs, qui auraient façonné l'homme à leur image, pour un but que nous ne soupçonnons même pas. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans ce mystère oublié, remonter aux racines de la langue hébraïque et découvrir ce que les scribes anciens savaient, mais que l'histoire officielle a préféré taire. Alors, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre vision de la Bible et de l'humanité elle-même. Et si vous aimez percer les secrets que l'on nous cache depuis des siècles, pensez à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche, car les vérités que nous allons explorer ici, personne d'autre ne vous les dira. Dans la plupart des Bibles que nous avons aujourd'hui, le récit de la création s'ouvre sur ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Simple, limpide, mais aussi trompeur. Car dans le texte hébreu original, le mot utilisé n'est pas Dieu au singulier. Ce que l'on lit, c'est Bereshit bara Elohim. Littéralement, au commencement, les Elohim créèrent. Et là, un premier mystère se dresse. Le mot Elohim est grammaticalement pluriel. Il ne désigne pas un seul être, mais plusieurs. Dans d'autres passages de l'Ancien Testament, ce mot est traduit par Dieu, parfois même par puissance ou juge. Pourtant, dans le premier verset de la Genèse, il est toujours rendu au singulier, comme si l'on voulait absolument faire croire qu'il ne s'agit que d'un seul Dieu. Pourquoi ? Pourquoi, dès le premier mot du livre le plus lu de l'histoire, a-t-on choisi de masquer ce pluriel dérangeant, les traces d'une pluralité effacée? En hébreu ancien, Elohim est un mot puissant, complexe. Il porte à la fois l'idée d'autorité suprême et de multitude. C'est un terme que l'on retrouve aussi dans les cultures voisines, chez les Cananéens, chez les Phéniciens, et même dans certaines tablettes sumériennes, où il est associé au Hanouna ou au Grand du ciel. Les scribes hébreux, inspirés ou non par une volonté divine, auraient-ils conservé ce mot au pluriel par accident? Ou au contraire, l'auraient-ils laissé volontairement, comme une empreinte cachée pour ceux qui sauraient lire entre les lignes? Dès les premiers versets, quelque chose cloche. Genèse 1:26 dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Qui parle? À qui s'adresse ce « faisons » ? Dans Genèse 3:22, après la faute d'Ève et d'Adam, on lit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous ». L'un de nous? Qui sont les autres? Les traductions modernes se contentent de mettre tout cela sur le compte d'un pluriel de majesté, une figure de style supposée exprimer la grandeur de Dieu. Mais cette explication ne tient pas face à la rigueur du texte. L'hébreu biblique n'utilise pas ce genre de pluriel littéraire comme le latin royal ou le français des rois. Ici, le pluriel est concret. Une influence venue d'ailleurs les archéologues et historiens qui se sont penchés sur cette question remarquent un détail troublant. Le récit biblique de la création a des ressemblances frappantes avec les mythes mésopotamiens plus anciens, comme l'Enuma Elish ou les récits sumériens de la création de l'homme par les dieux Anunnaki. Dans ces textes, il n'y a pas un seul créateur, mais une assemblée divine. Plusieurs êtres puissants, chacun avec un rôle précis. L'un façonne l'argile, un autre insuffle la vie, un autre décide du destin de l'homme. Cela correspond étrangement à la pluralité implicite des Elohim dans la Genèse. Serait-il possible que les anciens Hébreux aient hérité d'un récit beaucoup plus vieux, adapté pour correspondre à leur foi monothéiste, mais que certaines traces, comme Elohim, aient survécu? Quand le texte hébreu dit « Faisons l'homme à notre image », il utilise le mot Adam qui, à l'origine, ne désigne pas un prénom mais une catégorie.
Ha-Adam, l'humain, tiré de Adamah, la terre, l'argile. Dans certaines lectures anciennes, ce n'est pas un seul individu qui est créé, mais un modèle, un prototype humain, façonné selon une image préexistante. Et voici un détail que peu de gens savent. Dans les manuscrits hébreux les plus anciens, l'ordre des mots, la syntaxe et les terminaisons verbales donnent parfois à penser que ce façonnage était un acte collectif. Plusieurs artisans divins œuvrant ensemble, comme une équipe de créateurs. Certains chercheurs, notamment dans le domaine de l'archéologie biblique, vont plus loin et affirment que ce façonnage correspond à une manipulation génétique primitive. Ils se basent sur des textes apocryphes comme le livre d'Enoch ou certaines traditions rabbiniques ésotériques où il est question de mélanger le souffle des Elohim à la chair de la terre. Les indices dans la langue. Pour comprendre à quel point la langue hébraïque elle-même porte ce secret, il faut regarder de près les lettres qui composent d'Elohim. Alvim, Aleph, Lamed, He, Yod, Mem. Aleph et Lamed forment El, le mot pour Dieu ou puissance. Le suffixe im est le pluriel masculin. Mais la lettre He, placée avant le Yod, évoque en Kabbale l'idée de révélation, de souffle, d'un voile qui s'ouvre. Les maîtres de la mystique juive affirment que ce mot ne désigne pas seulement une pluralité de dieux, mais une pluralité d'émanations, de niveaux d'être, allant du spirituel pur à des formes beaucoup plus incarnées. Et si, dans la Genèse, ces Elohim étaient non pas une foule indistincte, mais un groupe hiérarchisé d'êtres, certains restant dans les cieux, d'autres venant sur terre pour travailler la matière, la censure douce. Avec le temps, les traductions bibliques ont fait disparaître ou adouci ces ambiguïtés. La Septante grecque, puis la Vulgate latine, ont systématiquement mis Elohim au singulier, renforçant l'idée d'un seul créateur. Mais pour qui sait lire l'hébreu, le doute persiste. Les rabbins eux-mêmes, dans certains commentaires anciens, laissent entendre qu'Adam n'a pas été créé par Dieu seul, mais par un conseil divin. Un midrash, commentaire rabbinique, raconte que les anges débattirent entre eux. « Ne créons pas l'homme, il apportera la guerre, le mensonge et le sang. » Et d'autres répondirent « Mais il apportera aussi l'amour, la justice et la lumière. » Alors les Elohim tranchèrent et façonnèrent Adam. Les pages de la Bible que nous connaissons aujourd'hui ne sont que la pointe émergée d'un immense iceberg. Derrière le texte canonique, il existe des dizaines de récits, d'histoires et de témoignages qui n'ont jamais franchi le filtre des conciles religieux. On les appelle les apocryphes ou les écrits extra-canoniques. Et c'est souvent là que se cachent les détails les plus explosifs sur la création de l'homme et sur les Elohim. Parmi ces écrits oubliés, le plus fascinant est sans doute le livre d'Enoch. Banni des Écritures par les autorités religieuses, il décrit un monde où des êtres appelés les veilleurs, Irins en araméen, descendent du ciel pour interagir directement avec les humains. Ces veilleurs ne sont pas décrits comme des esprits immatériels, mais comme des êtres tangibles, dotés d'une immense connaissance. Ils enseignent aux hommes la métallurgie, l'agriculture, l'astronomie et des arts interdits. Le texte raconte que certains d'entre eux, séduits par les femmes humaines, enfreignent un ordre divin et s'unissent à elles. De cette union naissent les Néphilim, géants ou héros légendaires. Mais voici le détail que peu remarquent. Enoch présente les veilleurs comme participants à l'œuvre de création. Dans certains passages fragmentaires retrouvés à Qumran, il est même dit qu'ils façonnèrent l'homme à partir de la poussière et du souffle des cieux. Cela rejoint étrangement la Genèse hébraïque, mais avec un parfum beaucoup plus concret. Ici, on parle d'êtres vivants, venant d'en haut, qui manipulent la matière et insufflent la vie. Bien avant la rédaction de la Genèse, les Sumériens, dans les plaines de Mésopotamie, gravaient sur des tablettes d'argile leur propre récit des origines. L'épopée d'Atrahasis et certaines chroniques d'Eridu racontent comment les dieux Anunnaki, lassés de travailler eux-mêmes la terre, décidèrent de créer un travailleur primitif. La méthode décrite est saisissante. Mélanger de l'argile avec le sang et l'essence d'un dieu, façonner la forme humaine et insuffler le souffle de vie.
Ce processus ressemble étrangement au façonnage d'Adam dans la Bible. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Genèse 2:7. La différence ? Dans les tablettes, plusieurs dieux sont présents, chacun avec un rôle précis, ce qui correspond au pluriel Elohim. Et surtout, le but de la création n'est pas la simple adoration, c'est le service. L'homme est conçu pour travailler la terre et entretenir les jardins des dieux. Les fragments kabbalistiques, l'Adam Kadmon. Dans la mystique juive, transmise pendant des siècles de manière orale avant d'être consignée dans des textes comme le Zohar, on parle d'un être primordial, appelé Adam Kadmon. Ce n'est pas l'Adam de la Genèse, mais un archétype, un modèle cosmique selon lequel l'homme terrestre a été formé. Adam Kadmon est présenté comme la première émanation des Elohim, un être parfait de lumière, contenant en lui l'essence de tous les mondes. Mais lorsqu'il s'incarne dans la matière, cette perfection se fragmente. Pour certains maîtres kabbalistes, les Elohim ont utilisé ce plan originel pour créer l'homme physique. Mais dans le passage de la lumière à l'argile, quelque chose se perd, une chute qui expliquerait notre fragilité et notre tendance au mal. Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est que ce schéma, plusieurs créateurs, un façonnage d'argile, un souffle vital venu d'en haut, se retrouve dans d'innombrables cultures. Chez les Égyptiens, Khnum, le dieu potier, modèle l'homme sur un tour. Chez les Grecs, Prométhée façonne les premiers hommes en argile et leur donne le feu divin. Chez les peuples amérindiens, les ancêtres sont façonnés de maïs ou de terre par plusieurs esprits créateurs. Toutes ces versions, séparées par des continents et des millénaires, racontent la même scène. Mais toujours avec plusieurs créateurs, pas un seul. Les omissions volontaires. Pourquoi ces récits ont-ils été effacés du canon biblique ? Une explication possible. Au moment où les traditions hébraïques se sont structurées autour du monothéisme, l'idée de plusieurs créateurs devenait théologiquement inacceptable. Il fallait donc effacer, simplifier, uniformiser. Mais les anciens scribes n'ont pas pu tout enlever. Les pluriels gênants, les dialogues entre nous dans la Genèse, les échos des mythes mésopotamiens, tout cela est resté, comme des cicatrices sur un texte réécrit. Depuis des siècles, le débat sur la création de l'homme se joue surtout dans les textes et les traditions orales. Mais que se passe-t-il lorsqu'on sort des bibliothèques pour fouiller le sol, gratter la pierre, déchiffrer l'argile ? Parfois, on tombe sur des preuves troublantes, des indices matériels qui semblent murmurer « Oui, ils étaient là ». Dans le sud de l'Irak, sur les ruines de l'ancienne Sumer, les archéologues ont découvert des milliers de tablettes d'argile, vieilles de plus de 5000 ans. La plupart racontent des histoires ordinaires, contrats commerciaux, inventaires, listes de rois. Mais certaines décrivent des scènes qui donnent froid dans le dos. Sur l'une d'elles, exposée au musée de Bagdad avant l'invasion de 2003, on voit une silhouette humaine couchée, entourée de plusieurs êtres plus grands, coiffés de casques étranges, manipulant ce qui ressemble à des outils médicaux. L'inscription, partiellement effacée, parle de hommes modelés dans la maison de la vie. Une autre tablette, traduite par Samuel Noah Kramer, décrit comment les dieux Enki et Ninursag façonnèrent les premiers humains dans un lieu appelé Abzu, mélangeant argile et essence divine. La précision avec laquelle ces récits détaillent le processus, mélanger, purifier, sceller, fait penser à un laboratoire, pas à un miracle abstrait. À la fin du XXe siècle, le projet Génome humain a livré un constat fascinant. L'homme moderne, Homo sapiens, est apparu relativement soudainement dans l'histoire de l'évolution, il y a environ 200 000 ans, avec un cerveau plus développé et des capacités uniques, notamment le langage articulé complexe. Les paléoanthropologues s'attendaient à trouver une longue progression graduelle. Mais les données montrent un bond rapide, presque brutal, dans la morphologie et les capacités cognitives. Pour certains chercheurs marginaux, souvent ridiculisés dans les cercles académiques, ce bond pourrait correspondre à une modification, apportée par une intelligence extérieure. Et voici un détail qui fait frissonner. Dans la Bible, l'homme est créé en un seul acte, à l'image des Elohim, pleinement formé et doté de langage dès le départ.
Cela correspond beaucoup plus à une intervention ciblée qu'à une lente évolution darwinienne. Les anomalies archéologiques. Dans plusieurs régions du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Est, on a retrouvé des crânes allongés datant de plusieurs millénaires. Certains sont déformés artificiellement, par bandage crânien, mais d'autres présentent des proportions impossibles à obtenir par simple manipulation. Des chercheurs comme Brian Foerster, souvent critiqués, certes, soutiennent que ces crânes pourraient être liés à une lignée différente, peut-être les restes d'êtres que les anciens appelaient Elohim, Anunnaki ou fils des dieux. Les textes bibliques et apocryphes parlent d'ailleurs de fils de Dieu, qui se sont unis aux filles des hommes, donnant naissance à des lignées hybrides. Et si certains de ces hybrides avaient survécu, laissant derrière eux des ossements étranges. Langue sacrée, langue codée. Revenons un instant à la Genèse hébraïque. Dans le passage où l'homme est façonné, le mot pour former est yatsar, écrit avec 2 lettres iod au lieu d'une seule dans certains manuscrits anciens. Les rabbins y voient un indice, 2 iod, ces 2 actes créateurs. Certains disent que cela désigne la création du corps physique et celle de l'âme. Mais une autre lecture, plus audacieuse, est possible. 2 iod, 2 créateurs différents, œuvrant ensemble. Et ce n'est pas tout. Le mot bara, créé, dans l'hébreu biblique, est utilisé presque exclusivement pour Dieu, sauf dans quelques passages mystérieux où il est appliqué à d'autres êtres célestes. Cela laisse entendre que dans l'esprit des anciens rédacteurs, bara pouvait désigner une action créatrice effectuée aussi par des entités autres que l'unique, des traces dans toutes les traditions. Même en dehors du Proche-Orient, l'idée d'être venu d'ailleurs pour créer ou transformer l'homme est omniprésente. Les Dogons du Mali parlent des nomos, venus des étoiles pour façonner les humains et leur donner la connaissance. Les aborigènes d'Australie racontent que les êtres du temps du rêve ont sculpté les premiers hommes dans l'argile rouge. Les Incas évoquent Viracocha, créant l'homme avec plusieurs assistants divins. Partout, la même trame. Des entités supérieures, venues d'un autre lieu, façonnant l'humanité. Et toujours, ou presque, jamais un seul créateur isolé. Pendant 3 parties, nous avons déplié couche après couche. Les traces linguistiques, les récits apocryphes, les échos mésopotamiens et les indices archéologiques. Mais reste la question la plus importante. Pourquoi ? Pourquoi ces Elohim auraient-ils pris la peine de modeler un être à leur image, de lui insuffler le souffle de vie, de lui donner la capacité de penser, de créer, d'aimer, mais aussi de souffrir et de mourir? Les serviteurs des dieux. Si l'on se fie aux textes sumériens et aux mythes de la région, la première raison est simple, le service. Dans l'épopée d'Atrahasis, l'homme est conçu pour accomplir les travaux pénibles que les dieux ne veulent plus faire eux-mêmes. Ce récit, vieux de plusieurs millénaires, n'est pas une parabole morale. Il est pragmatique, presque administratif. Or, même dans la Genèse biblique, Adam est placé dans le jardin d'Éden avec une mission, le cultiver et le garder. Genèse 2:15. Ce jardin n'est pas décrit comme un lieu où Adam se promène en spectateur, mais comme un espace qui nécessite un entretien actif. Autrement dit, dès le début, l'homme a un rôle fonctionnel. La transmission d'un héritage. Mais il y a plus. Si Adam était seulement un jardinier céleste, pourquoi lui donnerait-on l'intelligence, la parole, la conscience morale ? Certains passages de la Bible et des apocryphes laissent entendre que l'homme devait devenir un prolongement des Elohim, porteurs de leur image, de leur pensée et de leur mission. Le livre des Jubilés, par exemple, raconte que les anges furent chargés d'enseigner à Adam les noms des plantes, des animaux et même les cycles du temps. Ce n'est pas un simple dressage, c'est une transmission de savoir. Si l'on reprend l'hypothèse d'une intervention technologique, cela ressemble à une programmation avancée, donner à une nouvelle espèce les clés pour comprendre et gérer un environnement complexe, tout en y imprimant certaines limites pour garder le contrôle. Là où le récit devient encore plus troublant, c'est lorsque l'on observe que dans presque toutes les traditions, les créateurs finissent par se retirer, mais en promettant de revenir. Dans la Bible, Dieu, ou les Elohim, s'éloignent après avoir chassé l'homme de l'Éden, mais restent présents par des alliances et des interventions ponctuelles.
Chez les Sumériens, les Anunnaki repartent vers les cieux, laissant des rois humains régner en leur nom. Chez les Égyptiens, les dieux quittent la terre, laissant les pharaons comme intermédiaires. Ce schéma suggère que la création de l'homme n'était peut-être que la première phase d'un plan, un projet s'étendant sur des millénaires où nous serions observés, guidés et évalués. Le test de la liberté. Un autre élément apparaît dans presque tous les récits. L'homme reçoit une marge de liberté, mais cette liberté est toujours accompagnée d'une mise à l'épreuve. Dans la Genèse, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans d'autres mythes, c'est un feu interdit, un secret réservé aux dieux. Pourquoi ? Peut-être parce que le but n'était pas seulement de créer un serviteur, mais de voir si l'humanité pouvait devenir semblable aux créateurs eux-mêmes, capable de comprendre, d'innover, de bâtir, sans se détruire. Si tel est le cas, alors l'histoire humaine, avec ses guerres, ses inventions, ses révolutions et ses renaissances, pourrait être le déroulement d'un immense test commencé il y a des dizaines de milliers d'années. Des signes pour notre époque. Certaines prophéties bibliques et apocryphes affirment qu'un jour, les cieux s'ouvriront et que ceux qui nous ont créés reviendront. Dans le livre d'Enoch, ce retour est associé à un jugement et à une séparation. Ceux qui auront suivi la voie des créateurs seront élevés. Les autres seront laissés derrière. Fait étrange. Dans les dernières décennies, la science humaine s'est rapprochée dangereusement de la capacité de créer la vie à son tour. Nous manipulons l'ADN, nous fabriquons des organismes artificiels, nous parlons d'augmenter nos capacités par la technologie. Serions-nous en train de franchir le même seuil que les Elohim, bouclant ainsi un cycle ? Et si leur retour n'était pas seulement prophétique, mais une vérification ? Que ferons-nous de ce pouvoir, maintenant que nous l'avons ? Le secret des lettres. Les kabbalistes affirment que chaque lettre du nom Elohim contient une énergie créatrice. Lorsque ces lettres sont prononcées ensemble, elles forment un code vibratoire qui appelle la manifestation. Dans certaines traditions ésotériques, ce code aurait été gravé dans la conscience d'Adam, puis transmis à ses descendants, mais voilé par le temps. Peut-être que le véritable « à notre image » ne parle pas d'apparence physique, mais d'une empreinte intérieure. La capacité de créer, d'inventer, de façonner notre propre monde. Si cette lecture est juste, alors nous ne sommes pas simplement des enfants de la Terre. Nous sommes les héritiers d'un projet ancien, commencé comme des ouvriers de l'Éden, devenus porteurs d'un savoir divin, et peut-être destinés à rejoindre un jour ceux qui nous ont façonnés. Mais cette ascension dépend d'une chose, notre capacité à utiliser notre liberté pour créer sans détruire. Car si les Elohim reviennent et constatent que nous avons transformé notre jardin en désert, peut-être décideront-ils que l'expérience a échoué. Ce que nous avons exploré ce soir n'est pas qu'une simple histoire ancienne, c'est peut-être notre véritable origine et notre destin. Si ces révélations vous ont ouvert des perspectives nouvelles, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains mystères que nous allons lever. Car l'histoire n'est pas terminée, et les Elohim pourraient bien revenir plus tôt qu'on ne le croit. Et voilà, nous arrivons au terme de ce voyage fascinant au cœur des textes les plus anciens, là où se mêlent foi, histoire et mystère millénaire. Peut-être que nous n'aurons jamais toutes les réponses, mais une chose est certaine. Chaque mot, chaque symbole et chaque nuance cachée dans l'original hébreu nous ouvre une porte sur un monde oublié. Un monde où les dieux marchaient aux côtés des hommes. Si cette exploration t'a captivé, c'est que toi aussi, tu sens qu'il reste tant à découvrir. Tant de secrets enfouis sous des siècles de traduction, de réécriture et de silence. Ce savoir n'appartient pas à quelques-uns. Il est à nous tous. Et plus nous cherchons ensemble, plus la vérité se dévoile. Merci, vraiment, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ton soutien est la clé qui nous permet de continuer à creuser toujours plus loin. Alors, si ce voyage t'a passionné, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un like et à activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains récits. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. Encore plus troublante, encore plus mystérieuse. Et d'ici là, garde toujours l'esprit ouvert. Et n'oublie pas, parfois, la vérité la plus ancienne est celle qu'on a voulu nous cacher depuis le début.